mes petits amours, vous êtes bien installés confortablement pour ce nouveau numéro d'Actu Manga Seinen? Les fans de yaoi vont se régaler avec l'interview d'Anna Hollman, l'auteure allemande de Stupid Story. Puis on se penchera sur deux nouveautés, Devil May Cry 3 chez Kazé et Tonkam et Maiden Rose chez Taifu Comics. Je sais que vous aimez ça, alors nous ferons un petit tour du côté des sorties du moment grâce au vrac. Enfin, on se fera plaisir en vidéo avec le deuxième film, Murdoch Scramble, sorti chez Kazé. Actu Manga Seinen? C'est parti mes chéris! Grâce à ses pouvoirs hérités de son ancêtre, Dante est un expert de la chasse aux démons. Mais lorsqu'il part à la recherche de la jeune Alice dans un vieux manoir, il ne pensait pas faire une rencontre aussi inquiétante. Et pendant ce temps, le sosie de Dante débarque en ville. Inspiré du jeu vidéo culte, les deux tomes de Devil May Cry 3 sont parus chez Kazé. Taki Raizen est un jeune prince issu d'une prestigieuse famille impériale et dirigeant d'une main de fer une division armée. Mais il cache également une attirance pour Klaus, son fidèle chevalier. Tiraillé par son désir, Taki risque à tout moment de salir son nom et son rang. Liant l'art de la guerre et celui de la passion, Maiden Rose est un yaoi sorti chez Taifu Comics. Et maintenant, découvrons ensemble les sorties manga du moment. Chez Clair de Lune, le deuxième tome de Geon Bae voit le jour. Le 13e tome de Freezing, paru chez Doki Doki, va vous faire frissonner. Zombie et folie, c'est le cocktail détonnant du tome 6 de I'm a Hero chez Kana. N'y allons pas par quatre chemins, le tome 34 de Vagabond sort chez Tonkam. Savourez le 5e tome du Berceau des Esprits qui paraît chez Kiun. N'ayez plus peur des chauves-souris grâce au tome 5 de Billy Bat qui sort chez Pika. Les morts reviennent parmi nous dans le 4e tome d'Undead, édité par Delcourt. Enfin, Kurokawa publie le second tome de Resident Evil, Marawa Desire. Découvrez Second Combustion, le deuxième film de la palpitante trilogie Murdoch Scramble. C'est lors de l'édition 2012 de Japan Expo que nous avons eu la chance de rencontrer Anna Hollman, l'auteure allemande de la trilogie Stupid Story. Ce boys love paru chez Taifu Comics raconte l'histoire de Yannick et Alan, deux jeunes lycéens que tout oppose, mais que le destin finit par rapprocher. Anna, peux-tu d'abord te présenter et nous parler de ton parcours de mangaka? Alors, je m'appelle Anna Hollman et je suis l'auteure du manga Stupid Story. À l'âge de 13 ans, j'adorais regarder Sailor Moon à la télévision. Ça me plaisait vraiment beaucoup et c'est ce qui m'a donné l'envie de dessiner des mangas. Et voilà comment est née ma passion. Pourquoi avoir choisi de t'exprimer par le manga? Est-ce que tu en lis beaucoup?
Effectivement, quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de mangas. Mais depuis que je dessine, j'ai forcément moins de temps qu'avant. Donc c'est vrai que je lis un peu moins. Et sinon, ce que j'aime dans les mangas, c'est surtout leur esthétique. Et quelles sont tes principales sources d'inspiration et tes diverses influences? En fait, pour Stupid Story, c'est une de mes amies qui m'a dit qu'elle voulait que je dessine une histoire de boys love. Et j'ai aussi été soutenue par les membres d'un site web. Pourquoi avoir opté pour le yaoi? C'est tout de même un genre particulier dans le manga, non? C'était très spontané. C'était le souhait de mon amie que je fasse un boys love. Je voulais faire quelque chose de soft, pas vraiment un yaoi, qui est plus érotique. J'ai vraiment commencé le projet sans planifier, sans trop réfléchir au genre ou aux implications. Comment expliques-tu le fait que ton lectorat est surtout jeune et féminin? Je pense que mon manga plaît surtout aux jeunes lectrices, parce que c'est à la fois humoristique et très léger. L'histoire est plutôt romantique et le sexe n'est pas omniprésent. Ça rend l'histoire plus sympa. Est-ce que tu penses que le boys love, le yaoi et le yuri permettent de rendre moins tabou les relations entre les personnes de même sexe? C'est possible. Je ne sais pas vraiment si c'est le cas, mais en tout cas je l'espère. Ce qui est sûr, c'est que celles et ceux qui lisent des boys love et des yaoi sont beaucoup plus ouverts, plus tolérants. Est-ce que tu as un coup de cœur en ce moment que tu voudrais partager avec nos téléspectateurs? Dernièrement, j'ai vu Spider-Man au cinéma et ça m'a vraiment beaucoup impressionnée. J'ai adoré. Et sinon, en ce moment, en musique, j'écoute surtout des bandes originales, des musiques calmes et pas mal de musique électro. Merci beaucoup Anna. On le rappelle, la délicieuse série Stupid Story est sortie chez Taifu Comics. J'espère que tous les fans de yaoi et de boys love vont se ruer sur cette trilogie parce que moi, j'adore. Et voilà mes chéris, Actu Manga Seinen, c'est déjà fini. Mais on se donne rendez-vous sur le site manga.fr et sur les réseaux sociaux bien sûr. Allez, passez une bonne nuit. Bonsoir mes petits amours, vous êtes bien installés confortablement pour ce nouveau numéro d'Actu Manga Seinen? Les fans de yaoi vont se régaler avec l'interview d'Anna Ollman, l'auteure allemande de Stupid Story. Puis on se penchera sur deux nouveautés, Devil May Cry 3 chez Kazé et Tonkam et Maiden Rose chez Taifu Comics. Je sais que vous aimez ça, alors nous ferons un petit tour du côté des sorties du moment grâce au vrac. Enfin, on se fera plaisir en vidéo avec le deuxième film, Marduk Scramble, sorti chez Kazé. Actu Manga Seinen? C'est parti mes chéris. Grâce à ses pouvoirs hérités de son ancêtre, Dante est un expert de la chasse aux démons. Mais lorsqu'il part à la recherche de la jeune Alice dans un vieux manoir, il ne pensait pas faire une rencontre aussi inquiétante. Et pendant ce temps, le sosie de Dante débarque en ville. Inspiré du jeu vidéo culte, les deux tomes de Devil May Cry 3 sont parus chez Kazé. Taki Raizen est un jeune prince issu d'une prestigieuse famille impériale et dirigeant d'une main de fer une division armée. Mais il cache également une attirance pour Klaus, son fidèle chevalier. Tiraillé par son désir, Taki risque à tout moment de salir son nom et son rang. Liant l'art de la guerre et celui de la passion, Maiden Rose est un yaoi sorti chez Taifu Comics. Et maintenant, découvrons ensemble les sorties manga du moment. Chez Clair de Lune, le deuxième tome de Geon Bae voit le jour. Le 13e tome de Freezing, paru chez Doki Doki, va vous faire frissonner. Zombie et folie, c'est le cocktail détonnant du tome 6 de I'm a Hero chez Kana. N'y allons pas par quatre chemins, le tome 34 de Vagabond sort chez Tonkam. Savourez le 5e tome du Berceau des Esprits qui paraît chez Kiun. N'ayez plus peur des chauves-souris grâce au tome 5 de Billy Bat qui sort chez Pika. Les morts reviennent parmi nous dans le 4e tome d'Undead, édité par Delcourt.
Enfin, Kurokawa publie le second tome de Resident Evil, Marawa Desire. Découvrez Second Combustion, le deuxième film de la palpitante trilogie Murdoch Scramble. C'est lors de l'édition 2012 de Japan Expo que nous avons eu la chance de rencontrer Anna Hollman, l'auteure allemande de la trilogie Stupid Story. Ce Boys Love, paru chez Taifu Comics, raconte l'histoire de Yannick et Alan, deux jeunes lycéens que tout oppose, mais que le destin finit par rapprocher. Anna, peux-tu d'abord te présenter et nous parler de ton parcours de mangaka ? Alors, je m'appelle Anna Hollman et je suis l'auteur du manga Stupid Story. À l'âge de 13 ans, j'adorais regarder Sailor Moon à la télévision. Ça me plaisait vraiment beaucoup et c'est ce qui m'a donné l'envie de dessiner des mangas. Et voilà comment est née ma passion. Pourquoi avoir choisi de t'exprimer par le manga? Est-ce que tu en lis beaucoup? Effectivement. Quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de mangas. Mais depuis que je dessine, j'ai forcément moins de temps qu'avant. Donc c'est vrai que je lis un peu moins. Et sinon, ce que j'aime dans les mangas, c'est surtout leur esthétique. Et quelles sont tes principales sources d'inspiration et tes diverses influences? En fait, pour Stupid Story, c'est une de mes amies qui m'a dit qu'elle voulait que je dessine une histoire de Boys Love. Et j'ai aussi été soutenue par les membres d'un site web. Pourquoi avoir opté pour le yaoi? C'est tout de même un genre particulier dans le manga, non? C'était très spontané. C'était le souhait de mon amie que je fasse un Boys Love. Je voulais faire quelque chose de soft, pas vraiment un yaoi, qui est plus érotique. J'ai vraiment commencé le projet sans planifier, sans trop réfléchir au genre ou aux implications. Comment expliques-tu le fait que ton lectorat est surtout jeune et féminin? Je pense que mon manga plaît surtout aux jeunes lectrices, parce que c'est à la fois humoristique et très léger. L'histoire est plutôt romantique et le sexe n'est pas omniprésent. Ça rend l'histoire plus sympa. Est-ce que tu penses que le boys love, le yaoi et le yuri permettent de rendre moins tabou les relations entre les personnes de même sexe? C'est possible. Je ne sais pas vraiment si c'est le cas, mais en tout cas, je l'espère. Ce qui est sûr, c'est que celles et ceux qui lisent des boys love et des yaoi sont beaucoup plus ouverts, plus tolérants. Est-ce que tu as un